et de l'autre une tasse de café. Derrière les tables, des nuées de pigeons bleus acier voletaient et descendaient en piqué. L'eau calme du grand canal, dans laquelle se reflétaient les somptueux palais qui peuplaient ses rives, n'était agitée que par le sillage ondulant d'une gondole qui glissait. D'autres gondoles dormaient encore, amarrées à des pieux tordus qui se tenaient penchés dans le canal, tels des lances plantées au hasard par quelques géants. « Oui, c'est vrai. Regarde-toi, espèce d'imbécile, » se dit Breuer. Des gens viennent du monde entier pour voir Venise. Des gens qui ne veulent pas mourir avant d'avoir contemplé une telle beauté. Qu'ai-je perdu de la vie, faute simplement d'avoir su regarder. Ou d'avoir regardé, mais sans rien voir. La veille, il avait fait, seul, le tour de l'île de Murano, mais au bout du compte n'avait rien vu, rien enregistré. Aucune image n'était passée de sa rétine à son cortex. Toute son attention avait été occupée par des images de Bertha, son sourire aguicheur, son regard amoureux, son corps chaud, accueillant, et sa respiration qui s'accélérait quand il l'auscultait ou la massait. Ces images-là avaient une puissance, une vie bien à elles. Dès qu'il n'y prenait pas garde, elles submergeaient son esprit, s'emparaient de son imagination. Devrais-je subir cela toute ma vie ? Se demanda-t-il. Suis-je voué à n'être qu'une simple scène sur laquelle les souvenirs de Bertha rejoueront éternellement leur pièce ? Le crissement aigu d'une chaise contre le sol carrelé secoua sa torpeur. Quelqu'un se levait à la table voisine. De nouveau, il chercha du regard Lou Salomé. Arrivant par la riva del Carbone, elle entrait maintenant dans le café. Elle seule avait pu rédiger cette carte, cette belle femme, grande et mince, emmitouflée dans une fourrure, qui se dirigeait maintenant vers lui d'un pas majestueux au milieu des tables remplies de monde. Breuer vit qu'elle était jeune, peut-être même plus jeune que Bertha, presque une écolière. Mais cette présence imposante, extraordinaire, elle irait loin. Lou Salomé continua d'avancer vers lui sans la moindre hésitation. Comment pouvait-elle savoir que c'était lui ? De sa main gauche, il frotta rapidement les poils roux de sa barbe, de peur que des miettes de gâteau s'y trouvent encore, et de la droite tira sur un côté de sa veste noire pour que l'encolure ne bâille pas. À quelques mètres de lui, la jeune femme s'arrêta un instant et le regarda droit dans les yeux. Soudain, l'esprit de Breuer cessa de ratiociner. Désormais, nul besoin de se concentrer pour regarder. Désormais, rétine et cortex coopéraient parfaitement, laissant l'image de Lou Salomé pénétrer sans peine dans son cerveau. Cette femme était d'une beauté hors du commun. Un front puissant, un menton fort et sculpté, des yeux d'un bleu lumineux, des lèvres pleines et sensuelles et des cheveux blonds cendrés coiffés sans apprêt et rassemblés lâchement en un haut chignon, laissant voir ses oreilles et son long cou gracieux. Il remarqua avec un plaisir non dissimulé les quelques cheveux qui avaient échappé au chignon et partaient dans tous les sens. Encore 3 pas, et elle se retrouva à sa table. « Docteur Breuer, je suis Lou Salomé, puis-je » dit-elle en montrant la chaise. Elle s'assit aussitôt, ne laissant pas même à Breuer la possibilité de lui répondre en bonne et due forme, de se lever, de faire une courbette, de lui baiser la main ou de tirer la chaise pour elle. « Garçon, garçon !» fit Breuer en claquant des doigts. « Un café pour madame. Café latte ?» Il jeta un coup d'œil vers mademoiselle Salomé. Elle hocha la tête et, malgré la fraîcheur du matin, ôta son manteau de fourrure. « Oui, un café latte. » Ils gardèrent tous deux le silence pendant quelques instants, jusqu'à ce que Lou Salomé le fixe du regard et lui dise « Un de mes amis est en train de sombrer dans le désespoir. J'ai peur qu'il ne veuille se tuer. Ce serait une immense perte pour moi et une tragédie personnelle non moins immense car je serais en partie responsable de sa mort. Mais je me sais capable de surmonter cela et de survivre. Cependant... » Elle se pencha vers lui et sa voix se fit plus douce. « Je ne serai pas la seule concernée. La mort de cet homme aurait de grandes conséquences pour vous,
pour la culture européenne. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.